Moi j'ai dit que je tendais la main, donc la main elle est toujours tendue, j'aime bien. De statut, c'est pas ça. Évidemment. On va tout faire pour que ça, on est dimanche prochain. On est d'accord. Monsieur Damien Gérard, bonsoir. Quelle est votre première réaction ce soir ? Plusieurs réactions. On voit que la droite et l'extrême droite sont extrêmement hauts dans notre ville, ils ont eu une dynamique et on ne peut évidemment pas compter, et la semaine prochaine, le choix qui sera à faire entre les Lorientaises, par les Lorientaises et les Lorientais sera simple. Soit on continue avec un maire de droite qui peut rentrer dans une confusion qui ne sera jamais un obstacle à la montée de l'extrême droite, soit la gauche rassemblée reprendra la ville. Et c'est bien ça qu'on va réussir à faire. L'union que je portais a été mis nettement en tête de la gauche. Je vais continuer à rassembler. Évidemment, je tends la main et dès ce soir, on va travailler avec Gaël pour réussir à faire en sorte qu'on ait une belle liste la semaine prochaine pour les Lorientaises et les Lorientais pour ramener la gauche à la tête de la ville de Lorient. Alors travailler avec Gaël, mais aussi travailler avec la France Insoumise ou pas ? On va voir. Là, pour le moment, au vu des résultats, il faut que je discute avec la France Insoumise. Mais je pense que les choses ont été assez nettement dites par les Lorientaises et les Lorientais concernant la gauche. Voilà. Donc un Front National assez haut dans certains quartiers ? Ouais, et puis en moyenne aussi. Ils sont quand même en nette progression par rapport aux dernières élections municipales. Et je crois qu'il faut s'en inquiéter, vraiment. Enfin, on est passé de 7, je crois, la dernière fois à 16%. Enfin, on va voir les résultats définitifs, mais on va se rapprocher de ça. C'est énorme en termes d'évolution. Et évidemment que ça m'inquiète sur ce que devient notre ville. Donc il faut construire des réponses que la gauche peut avoir pour le quotidien des Lorientaises et des Lorientais. Et je ne doute pas que toute la gauche rassemblée va être capable de faire ça. Vous avez fait une belle campagne ? Oui, moi je suis très fier de la campagne qu'on a menée. Elle a été joyeuse, elle s'est inscrite partout, sur tous les modes, que ce soit dans la rencontre avec les Lorientaises et les Lorientais. On a fait des réunions publiques, on a fait des meetings, on a fait des soirées d'appartements, on a fait des réunions de quartier, on a aussi été très présent sur les réseaux sociaux avec des films de grande qualité qui parlaient du quotidien des Lorientaises et des Lorientais. Et donc voilà, on est content du résultat que ça a produit, clairement. Si vous avez quelque chose à ajouter, ça serait quoi ? Eh bien, la semaine prochaine, j'appelle les Lorientaises et les Lorientais à se mobiliser massivement parce que Fabrice Loher est haut. Et donc la gauche rassemblée a des réserves de voix et sera capable de gagner, mais à condition que les Lorientaises et les Lorientais se déplacent en nombre. Je leur dis que il ne faut pas louper l'échéance. Il ne faut pas louper l'échéance. Nous, on sera là. Et après, on sera là au quotidien pendant 6 ans pour le devenir de notre ville et surtout des habitants du territoire. Merci beaucoup pour J'aime Radio. Ensemble, vous êtes applaudis, ça veut dire, c'est un message que vous passez là à vos adversaires et aux Lorientais que ça y est, le rassemblement il est en marche. Et évidemment qu'il faut que ce rassemblement soit de plus en plus, soit plus large. On a besoin numériquement, on en a aussi besoin. C'est aussi le message que les Lorientaises et les Lorientais ont passé. Moi, je suis ravi que le projet ait pu réunir autant de personnes que les Lorientaises et les Lorientais ont mis Lorient en commun en tête de la gauche. Et on voit que pour gagner dimanche,
Et on a besoin d'élargir encore, et c'est bien ce qu'on va faire avec Gaël dès ce soir. Vous attendiez à plus? Oui, je suis avec Sonia Girard. On espère toujours plus. Mais franchement, c'est un très bon résultat. C'est un très bon résultat et j'en suis très fier. Et je suis très fier de ce qu'on a mené, de la façon dont on a mené cette campagne. Et clairement, ça donne un résultat qui est très beau, vraiment. Monsieur Girard, désolé de vous faire répéter pour France 3. Votre première réaction d'abord, on voit que vous avez le sourire. C'est une belle soirée. C'est une belle soirée, c'était une belle campagne. C'était une magnifique campagne qu'on a menée tambour battant avec tous les composantes de l'Orient commun. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet. C'est les assises de la gauche et de l'écologie, c'est une primaire. Et puis ça nous amène à la tête de la gauche. Donc ça, c'est le côté positif. Le côté plus inquiétant, c'est l'ancrage de la droite dans cette ville, la montée extrêmement forte de l'extrême droite, qui fait plus 10 points ou pas loin entre cette élection et celle-ci, entre l'élection précédente et celle-ci. Et ça, il faut en tenir compte. Et donc, évidemment, nous avons aujourd'hui la capacité à ramener la gauche à la tête de la ville de Lorient, et c'est attendu par les Lorientaises et les Lorientais. On a bien vu quand nous sommes arrivés que c'était bien ce qui est attendu. Et donc c'est ce qu'on va construire avec Gaël Le Stradic dès ce soir. On va mettre en place les modalités qui vont nous permettre de réunir nos 2 listes et faire en sorte que dimanche prochain, on puisse gagner. C'est ce qui est attendu. Pour vous, c'est une parenthèse, la parenthèse Fabrice Loher? Oui, on est en capacité là de la refermer, on le voit, malgré son ancrage. Toute la gauche rassemblée, c'est 48%. Comment vous l'expliquez ce changement? Parce qu'il y a 6 ans, vous étiez victime de la désunion à gauche et d'une quadrangulaire au 2e tour. Oui. Là, il n'y aura pas ce scénario-là. Je crois que tout le monde à gauche a retenu les leçons de 2020. Donc il n'y aura pas ce scénario-là, c'est exclu, et je crois que c'est exclu pour l'ensemble des composantes de la gauche. Mais les accords ne se feront qu'avec le PS, pas avec LFI, là, qui n'est pas en mesure, a priori. A priori, LFI n'est pas en mesure. Voilà. Donc, par rapport à l'EFI, c'est quoi votre position? S'ils ne sont pas en mesure, mais on discutera avec eux. Mais il s'agit de regarder chacune des composantes, d'être dans un respect qui est légitime. Aujourd'hui, effectivement, au vu de leur score, je pense que l'accord se fera avec le Parti socialiste. Merci. Merci.